Toi-même, Nordine, tu es en télétravail. Depuis combien, peux-tu nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, depuis combien de temps, ce qu'il en est? Oui, en fait, j'ai commencé le télétravail en 2012 et j'ai dû faire une demande de télétravail à transmettre à ma hiérarchie qui a étudié mon activité, voir si elle était télétravaillable. Il y a toute une étude qui a été faite et à partir de là, le CNFPT a rédigé une convention de travail à domicile, c'était mon cas, et dans laquelle ils ont listé tout le matériel qui a été mis à disposition pour réaliser mon activité. Et moi, de mon côté, je devais assurer avoir un emplacement dans mon domicile pour réaliser cette activité et que l'installation électrique répondait bien aux normes actuelles. Et et il fallait aussi que je modifie mon assurance d'habitation pour déclarer cette activité. Ça t'engendre des coûts supplémentaires? Est-ce que tu bénéficies d'une participation de l'employeur du CNFPT? Oui, donc le CNFPT a mis en place une indemnité de 30 euros pour, euh, pour pallier aux coûts éventuels liés au télétravail. Et par rapport à ça, j'ai une remarque. Je pense pas que cette indemnité corresponde réellement à la réalité des dépenses parce que il faut quand même prendre en compte la consommation électrique, le chauffage. Slim, je reviens vers toi. Le décret du 5 mai 2020 modifie celui du 11 février 2016 justement, quelles sont les nuances, quelles vont être les différences entre l'ancien et celui du 5 mai? En fait, le décret du 5 mai essaie déjà de régulariser une situation qui n'était pas couverte juridiquement, hein, parce que comme le disait tout à l'heure Nordine, normalement le télétravail se font avec des règles bien précises, etc. Avec le confinement et la généralisation rapide du télétravail, en fait, on était hors cadre du décret de 2016, puisqu'il n'y avait pas de convention, il n'y avait pas de matériel fourni aux agents, etc. Donc ce décret du 5 mai vient pallier ces manques juridiques. Normalement, la règle du télétravail, c'est qu'on ne peut pas télétravailler plus de 3 jours par semaine. Donc en fait, 3/5 du temps, parce que ça peut être aussi mensualisé. Et donc le décret du 5 mai vient instaurer des éléments dérogatoires qui permettent de dépasser ces 3 jours maximum de télétravail par semaine. Alors, soit pour raison médicale, tout à l'heure Nordine les a cités, hein, certaines pathologies chroniques pour les femmes enceintes, etc., seront autorisées exceptionnellement à dépasser ces 3 jours par semaine, donc pouvoir travailler toute la semaine en télétravail. L'autre élément dérogatoire, c'est justement dans le cadre de situations exceptionnelles, et donc du télétravail dit temporaire, il n'a pas été formalisé par une convention, et on est bien aujourd'hui dans cette situation avec la crise sanitaire, dans une situation exceptionnelle où se déplacer présente des risques, ou même les locaux ne sont pas adaptés pour pouvoir respecter les conditions sanitaires adéquates, donc de pouvoir effectivement télétravailler hors convention et de déroger aussi à cette règle des 3 jours par semaine pour télétravailler. C'est-à-dire qu'actuellement, ceux qui sont en télétravail du fait de la crise sanitaire, ils télétravaillent 5 jours par semaine au lieu de 3 jours par semaine. Donc ça s'est permis justement par ce décret du 5 mai, encore une fois, qui régularise une situation qui avait été mise en place en urgence. Et d'ailleurs, c'est aussi dans cette catégorie d'exceptionnalité du télétravail dans des situations particulières qui permet aussi de télétravailler avec son propre matériel informatique, puisque normalement dans le télétravail tel qu'il était
fait de manière normale, c'est l'administration qui devait fournir l'ensemble du matériel et le télétravail ne pouvait pas commencer avant la fourniture de ce matériel. Dans la situation exceptionnelle, effectivement, les agents peuvent être autorisés à télétravailler avec leur propre matériel, ce que nous n'encourageons pas. On souhaite que dans tous les cas, l'autorité, le CNFPT, l'employeur fournissent le matériel adéquat pour pouvoir télétravailler, y compris dans les situations exceptionnelles, puisque maintenant ça fait quand même plus de 2 mois qu'on est dans cette situation et que ça pourrait se prolonger. Après, il y a le fait que dans tous les cas, pour le télétravail, c'est l'agent qui demande le télétravail. On ne peut pas imposer à l'agent à télétravailler, c'est bien l'agent qui demande le télétravail. Et en cas de refus de l'administration, l'agent a la possibilité de saisir la CAP. Voilà très brièvement les principales modifications qu'apporte le décret du 5 mai par rapport à l'ancienne organisation du travail. Ce que nous demandons aussi, puisque il a été abordé la question de l'indemnité forfaitaire accordée aux agents, que ceux qui ont été mis en télétravail à partir du moment du confinement n'ont pas reçu cette indemnité, aussi faible qu'elle soit, 30 € par mois, ça ne couvre pas l'ensemble des frais, mais au moins il faudrait que ceux qui étaient en télétravail et qui sont toujours en télétravail et qui restent d'y être encore après le 2 juin, soient compris, y compris de manière rétroactive à partir du début du confinement, puissent bénéficier de cette indemnité forfaitaire qu'on réclame aussi et qu'elle soit augmentée pour l'ensemble des télétravailleurs. Très bien, merci Slim, merci Nordine. Donc, nous espérons vous avoir un petit peu éclairé sur ces sujets pendant cette petite vidéo. Vous trouverez les références des décrets cités dans le descriptif de cette même vidéo. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.